Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu-Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Zlatko Dalić, sélectionneur Croatie, lâche une annonce de taille sur Modrić. Toujours en pleine forme avec le Real Madrid, Luka Modrić est appelé en sélection de la Croatie dans le cadre de la prochaine trêve internationale. Zlatko Dalić, sélectionneur de l'équipe croate, vient de faire une révélation sur le Ballon d'Or 2018. Luka Modrić, avec ses 37 ans, a annoncé qu'il avait pris sa décision sur son avenir avec la sélection croate après la défaite en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Mais le Ballon d'Or 2018 n'a pas voulu l'annoncer tout de suite. À voir la déception et l'émotion sur son visage, beaucoup y ont vu la possible fin de carrière internationale du milieu de terrain après avoir porté le maillot des Vatreni pendant 17 ans. Je suis clair sur ma décision, mais je ne vais pas la dire aujourd'hui. Avait-il lancé dans la zone mixte du stade de Rotterdam quelques instants après le nouveau revers de sa sélection aux portes d'un titre. Après avoir tout gagné en club avec le Real Madrid, 23 titres, dont 5 Ligues des Champions, Modrić a frôlé la Coupe du Monde perdue face à la France en 2018, année où il a gagné le Ballon d'Or. Aussi, Modrić visait le titre en Ligue des Nations, mais son équipe s'est finalement inclinée au tir au but face à l'Espagne. Croatie, Luka Modrić décidé pour l'Euro 2024. Alors qu'il a déjà prolongé au Real Madrid pour une saison, Luka Modrić a pour plan d'être en forme pour l'Euro Allemagne 2024. Ce qu'a bien confirmé Zlatko Dalić, le sélectionneur de la Croatie. Modrić et moi avons parlé en juin. Il a décidé de jouer l'Euro 2024, et je suis content. Nous n'aimons pas les médias. S'il avait dit qu'il prenait sa retraite, nous l'aurions annoncé, nous le remercions. Il est notre grande force et notre motivation. Il a hâte de mener la Croatie à l'Euro, a dévoilé le coach des Croates. Des propos relayés par les médias du Real Madrid. Le PSG boucle son transfert, une révélation tombe sur le Real Madrid. Le mercato a été bien mouvementé sur le marché des attaquants. Et le PSG est parvenu à mettre la main sur deux joueurs particulièrement demandés cet été, Gonçalo Ramos et surtout Randal Kolo Muani. Le Real Madrid a été annoncé comme éventuelle destination pour l'international français, mais a craint de réitérer une erreur du passé. Explication. Le mercato estival a fermé ses portes le vendredi 1er septembre dernier. Et du côté du PSG, 12 recrues ont été enregistrées, bien que Xavi Simons soit immédiatement reparti en prêt pour une saison au RB Leipzig. En toute fin de mercato, le PSG a enfin réussi son coup travaillé depuis quelque temps, le recrutement de Randal Kolo Muani. Le Real Madrid s'est intéressé à Kolo Muani. Au fil de la session des transferts, il a souvent été question d'un départ de Randal Kolo Muani pour l'Eintracht Francfort, que ce soit à Manchester United, au Bayern Munich ou encore au Real Madrid. Le 10sport.com vous dévoilait le 2 mai dernier que le Real Madrid était venu au renseignement pour Kolo Muani. Mais voulait éviter de répéter l'échec Luka Jovic. The Athletic a confirmé la tendance pour le club merengue, mais évoque la raison du retrait du Real Madrid dans cette opération. Néanmoins, les efforts de l'institution madrilène auraient été moindres pour la simple et bonne raison qu'il y aurait eu des craintes en interne quant à la répétition d'un cas, Luka Jovic. Un attaquant sur lequel le Real Madrid avait beaucoup investi et qui s'est avéré être une erreur de casting. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. En plus de Mbappé, Pérez vise le nouveau Haaland. En plus de Kylian Mbappé, PSG, le Real Madrid ciblerait Benjamin Sesko, RB Leipzig, pour renforcer son attaque l'été prochain. Incapable de faire signer un buteur de classe mondiale au cours du mercato écoulé, le Real Madrid planche déjà sur le prochain mercato estival.
Si la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, serait toujours suivi, un autre attaquant serait dans le viseur des merengues. Le Real Madrid a un œil sur Sesco. En effet, d'après le site madrilène Defensa Central, les dirigeants de la Casablanca suivraient aussi l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesco, arrivé cet été en Allemagne en provenance du RB Salzbourg. Vu comme le « nouveau Haaland », l'international slovène a claqué un doublé en 2 minutes le week-end dernier lors de la large victoire du RB Leipzig sur la pelouse de l'Union Berlin, 3-0. Le FC Barcelone enrage contre l'arbitrage et le Real Madrid. Alors que le FC Barcelone compte déjà 2 points de retard sur le Real Madrid après la 4e journée de Liga qui s'est déroulée ce week-end, les Catalans ont dressé une liste des erreurs d'arbitrage qui ont favorisé les Madrilènes et d'autres qui ont aussi été préjudiciables pour les Blaugrana. Une première étape avant de déposer une plainte formelle. Ce week-end, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a arraché la victoire face à Retafe, 2-1. Malgré la domination des hommes de Carlo Ancelotti, les coéquipiers d'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont concédé l'ouverture du score avant de renverser la situation par l'intermédiaire d'un certain Jude Bellingham. De son côté, le FC Barcelone s'est également imposé, dans la douleur sur le même score, lors d'un match poussif sur la pelouse d'Osasuna avec 2 réalisations signées Jules Koundé et Robert Lewandowski, 2-1. Grâce à cette victoire, les Catalans ont d'ailleurs retrouvé le podium de la Liga avant la trêve internationale, à 2 points du Real Madrid, solide leader du championnat espagnol. Mais ce lundi, la presse ibérique nous apprend que le FC Barcelone est très préoccupé par les dernières décisions arbitrales qui sont considérées, en interne, comme clairement biaisées en faveur du Real Madrid et au détriment du club catalan, et ce malgré la présence de la VAR censée aider les officiels dans leur prise de décision. Les dirigeants barcelonais ont d'ailleurs décidé de faire la liste des erreurs commises par le corps arbitral depuis le début de la saison de Liga. Cette dernière comprend notamment cette décision polémique selon les Blaugrana dont 4 qui ont favorisé dans une certaine mesure le Real Madrid ainsi que 3 autres qui ont été préjudiciables au FC Barcelone. Pas de plainte formelle pour l'instant. En effet, selon AS, la liste regrouperait les différentes « erreurs d'arbitrage » pro-Real Madrid et anti-FC Barcelone selon les Catalans, suivantes, avec le nom des officiels entre parenthèses, lors de la première journée, pénalty non sifflé contre Eder Militao et en faveur de l'Athletic Bilbao, Gil Manzano, tandis qu'un pénalty contre Barcelone a été sifflé pour une main de Gavi face à Retafe, Soto Grado, durant la 2e journée. Une main de Jude Bellingham n'a pas été comptabilisée lors du match nul 1-1 à Almeria, Sanchez Martinez, alors que 2 pénaltys ont été oubliés pour le Barça, l'un pour Lamine et l'autre pour Lewandowski, Muniz Ruiz. Pour la 3e journée, un but a été refusé au Celta de Vigo pour une faute sur Kepa Arrizabalaga, Diaz de Mera, tandis que les Barcelonais ont encaissé un but sur hors-jeu face à Villarreal, Hernandez. Enfin lors de la 4e et dernière journée, le but de Joselu en position de hors-jeu a été validé, Melero Lopez. La grosse préoccupation qui occupe actuellement les pensées des dirigeants du FC Barcelone concernant ces décisions vient notamment du fait que la VAR est intervenue pour chacune d'entre elles. Malgré cela, les Catalans se sont quand même sentis lésés. Néanmoins, dans le contexte actuel d'incertitude qui plane au-dessus de la Fédération espagnole de football, RFEF, après l'affaire Luis Rubiales depuis la victoire de l'Espagne lors de la dernière édition de la Coupe du Monde féminine, le FC Barcelone ne devrait pas formuler tout de suite une plainte formelle. Il se pourrait donc bien qu'il n'y ait pas de suite à cette liste rédigée par le club catalan. Malgré cela, la rivalité historique s'intensifie entre les 2 plus grands clubs d'Espagne. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.